L'Église catholique fait mémoire de saint Isidore de Séville. Isidore fut l'un des plus grands savants du Moyen Âge en Europe. Il était issu d'une famille de saints avec ses frères Fulgence et Léandre et leur sœur Florence. Léandre, l'aîné, était évêque de Séville, capitale de l'Andalousie. Il avait veillé avec soin sur la formation de son jeune frère Isidore, l'obligeant à de fortes études. Or Isidore n'était pas un surdoué, on disait de lui que sa tête était dure comme un caillou. À force de volonté, soutenu par son frère, il devint un esprit polyvalent. En même temps, il succède à Léandre comme évêque de Séville. Pendant 35 ans, il s'engagera à plein dans la formation chrétienne de son peuple, par la prédication à tous venant et l'instruction des jeunes. Il avait fondé pour eux un collège, où il était lui-même enseignant. Son action pastorale est relancée par des conciles qu'il anime à Tolède, capitale spirituelle de l'Espagne au temps des Visigoths barbares. Isidore convertira le roi Récart à la foi chrétienne. Écrivain et pédagogue, en avance sur son temps, Isidore produit une œuvre littéraire tous azimuts. Il rédige une somme de 20 livres qu'il intitule avec modestie sur l'origine de certaines choses. De cette encyclopédie, on a pu dire qu'elle a instruit et nourri l'intelligence d'un millénaire. Théologie et astronomie, géométrie et sémantique, exégèse, histoire religieuse et profane, rien n'est étranger au savoir d'Isidore. On l'a nommé le premier instituteur du Moyen Âge, déjà prophète de la Renaissance tout en faisant le pont avec la culture de l'Antiquité. C'était au début du 7e siècle. Le prénom Isidore est d'étymologie grecque et signifie cadeau d'Isis, d'or, cadeau. Isis était une déesse égyptienne dont son culte franchit les frontières et devint extrêmement populaire dans la Grèce et la Rome antique. Saint Isidore de Séville, priez pour nous. Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route, et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux. À la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux, et leur dit : La paix soit avec vous. Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os. Comme vous constatez que j'en ai. Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire, et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit : Avez-vous ici quelque chose à manger ? Ils lui présentèrent une part de poisson grillé. Qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara : Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit : Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.